Nouveau coup de massue pour la première ministre Theresa May. Au lendemain du départ du ministre en charge du Brexit, David Davis, c'est au tour de Boris Johnson de présenter sa démission. Raison invoquée, son profond désaccord avec la stratégie britannique sur le retrait de l'Union européenne. Dans sa lettre de démission rendue publique par la BBC, Boris Johnson écrit « Nous nous dirigeons vraiment vers le statut de colonie de l'Union européenne ». Dans la soirée, Downing Street a de son côté annoncé la nomination de Jeremy Hunt à la succession du ministre démissionnaire. Hunt, ex-ministre britannique de la Santé, avait soutenu le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Je commencerai par remercier mon prédécesseur Boris Johnson. Je tiens à saluer ses perpétuels efforts, la manière exceptionnelle dont il a traité certains dossiers épineux comme l'enquête de Salisbury et l'attaque contre les Skripal. Johnson a fait du très bon travail, c'est certain. Ma mission, quant à moi, dans ces temps troubles que nous traversons, c'est de montrer la fermeté nécessaire pour accompagner la Première ministre dans ce processus de discussion avec l'Union européenne en vue de parachever un accord conforme à nos points de vue. Les démissions des poids lourds du gouvernement de Theresa May plongent davantage l'exécutif britannique dans la crise. Ces désistements interviennent à 9 mois du Brexit prévu pour la fin mars 2019. Vendredi 6 juillet, Theresa May avait annoncé être parvenue à une position commune avec ses ministres. Un accord fragile en vertu duquel doit être mise en place une zone de libre-échange et un nouveau modèle douanier avec les 27. Par ailleurs, et juste après la démission de Boris Johnson, en véritable thermomètre de la confiance des marchés en l'économie britannique, la livre sterling a immédiatement décroché. Cette crise au sein de l'exécutif britannique intervient à quelques jours d'une visite du président américain Donald Trump, une tournée au cours de laquelle Theresa May espère faire avancer les discussions sur un futur accord commercial. La Maison-Blanche, de son côté, a fait savoir que cette visite était toujours à l'ordre du jour et que Donald Trump continue d'attendre avec impatience de rencontrer la première ministre le 13 juillet.